Oui, c'est Noël. La maison de ma chère Nora est en... Petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te plairait à toi-même? Est-ce que je me soucie de quelque chose, moi? Ben, je le croirais volontiers. Dis-moi quelque chose de raisonnable qui te tente. Vraiment, je ne sais pas. Ou plutôt, écoute, Thorvald. Si Voyons. tu voulais me donner quelque chose, tu pourrais... Voyons. Tu pourrais me donner de l'argent? Non, mais juste une petite somme dont tu peux disposer. Je m'achèterai quelque chose avec plus tard. Mais Nora! Si tu savais combien nous autres, Alouette et Écureuil, nous avons de dépenses. La petite gourmande n'a vraiment pas mis le nez dans la confiserie. Non, je t'assure, Thorvald. Pas un soupçon de confiture. Pas du tout. Pas grignoter un ou deux macarons. Non, Thorvald, je t'assure. Ah, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je te dise. Sais-tu qu'un grand bonheur vient de nous arriver? Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon mari a été nommé directeur de la banque. Ton mari? Oh, quelle chance! N'est-ce pas? Christine, que je me sens le cœur léger. N'est-ce pas merveilleux que d'avoir beaucoup d'argent et de n'avoir plus aucun souci à se faire? Quand tu m'as fait part de l'heureuse tournure de vos affaires, je m'en suis encore plus réjouie pour moi-même que pour toi. Tu es comme tous les autres. Vous croyez tous que je ne suis bonne à rien, Allons, allons. que je ne connais rien des épreuves de la vie. Ma chère Nora, tu viens me raconter toutes tes difficultés. Mais c'est bagatelle. Mais je ne t'ai pas raconté le principal. Moi aussi, je puisse être fière et heureuse. C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald. Je suis si fière de ma petite Nora. Elle est si courageuse. Son mari était gravement malade. Il fallait lui cacher la vérité, Nora a tout pris sur elle. Pour le sauver, les médecins ont conseillé un séjour dans le Midi. Nora l'a emmené en Italie. Je parle d'un avocat Krostadt, un homme que vous ne connaissez pas. Il est corrompu jusqu'à la moelle. Et avouez que ce sont surtout les malades qui ont besoin d'être soignés. Voilà une manière de voir qui change la société en hôpital. Pourquoi riez-vous? Savez-vous seulement ce qu'est la société? Je me soucie de votre assommant de société, moi. Tiens, des macarons. Je croyais que c'était de la contrebande ici. Mais c'est Christine qui les a apportés. Moi? Vous pourriez. Et qu'avez-vous follement envie de dire devant une mère? J'ai une folle envie de dire... Nom de Dieu! Une folle? Voyons, Nora. Pour me faire plaisir, tu feras quelque chose pour Christine, dis? Ce n'est pas du tout impossible. Madame est probablement veuve Oui. et vous avez l'habitude du travail de bureau. Oh oui, assez. Alors il est fort probable que je pourrais vous procurer une place. Et pourtant, je vais le faire. Oui, Madame Linde va avoir un poste à la banque. Et grâce à moi. Ainsi, j'avais deviné juste. Vous allez dire à mon mari que je vous dois de l'argent? Et si je le faisais? Ce serait honteux de votre part. Ce secret qui fait ma joie et ma fierté, il apprendrait d'une aussi vilaine manière par vous? Vous m'exposeriez à de grands désagréments. Mon père est mort le 29 septembre. Ce que votre père a signé 3 jours après sa mort. Vous avez commis envers moi une supercherie. Vous êtes coupable. Si je montre ces documents à la justice, c'est par elle que vous serez jugé. Mais oui, ma chère, j'ai eu souvent l'occasion de le constater comme avocat. Presque tous les gens dépravés de bonheur ont eu des mères honteuses. Justement, des mères. Bravo, Delma. Tu as toujours été une vraie mère pour moi. La petite Nora n'avait pas d'autre mère que moi. Et si les enfants n'en avaient pas non plus, est-ce que... Des bêtises. Va les rejoindre. Tu verras comme je serai jolie demain soir. Dans tout le bal, il n'y aura personne aussi jolie que toi, Nora, j'en suis sûre. Je vais te donner un conseil au sujet du doctorat. Et tâcher de mettre fin à tout cela. Comment un homme comme il faut peut-il être aussi indélicat? Que veux-tu dire? Ne joue pas la comédie, Nora. Si le petit écureuil te demandait instamment quelque chose, tu le Quoi? ferais, dis? D'abord, il faudrait savoir de quoi il s'agit. Si tu te montrais gentil et docile,
L'écureuil gambaderait pour toi et ferait toutes sortes de drôleries. Dis vite. L'alouette gazouillerait sur les tons. L'alouette ne fait que cela. Je dois congédier Krogstad. Si on apprenait maintenant que la femme du nouveau directeur l'a fait changer d'avis, Eh bien, mais tu crois que j'irai me rendre ridicule aux yeux de tout le personnel? Faire croire que je dépends de toutes sortes d'influences étrangères. Ces jours-ci, j'ai entrepris l'examen général de mon état. C'est la banqueroute. Avant un mois peut-être, je pourrirai au cimetière. Des pas de soie. Couleur chère. Ne sont-ils pas jolis? Vous croyez qu'ils m'iront? Vous ne pouvez voir que la plante des pieds. Pourtant, vous pouvez voir plus haut. Pourquoi cet air de doute? Vous ne croyez pas qu'ils m'iront? Sur quoi fonder mon opinion? Mais que vous êtes vilain! Voilà ce que vous méritez. Quelle merveille y a-t-il encore à Vous voir? ne méritez plus rien parce que vous n'êtes pas sage. Vous savez combien Thorvald m'aime? Il n'hésiterait pas une seconde à donner sa vie pour moi. Moi, croyez-vous donc qu'il soit le seul? Le seul qui donnerait avec joie sa vie pour vous. Je suis sauvé! Et moi? Mais toi aussi, bien entendu, nous sommes sauvés l'un et l'autre. Regarde, il te restitue ton reçu. Il regrette, il se repent, dit-il. Nous sommes sauvés, Nora. Plus personne ne peut te nuire. Détruisons d'abord toutes ces horreurs. Je ne peux plus rien voir. Oublie les dures paroles que je t'ai dites quand je croyais que tout allait s'effondrer sur moi. Je t'ai pardonné, Nora. Je te jure que je t'ai pardonné. Je te garderai comme une colombe que j'aurais recueillie après l'avoir retirée saine et sauve des griffes du bout. Je veux dire que des mains de papa, je suis passée dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût. Et ce goût, je le partageais ou je faisais semblant, je ne sais même plus. J'ai vécu au jour le jour comme vivent les pauvres gens. J'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi et cela te convenait. C'est toi qui dis cela, Et moi, comment suis-je préparée à élever les enfants? Nora. Tu l'as dit toi-même, c'est une tâche que tu n'oses pas me confier. Je l'ai dit dans un instant Tu l'as d'irritation. très bien dit. C'est une tâche qui est pour moi hors de portée. Mais il en est une autre dont je dois m'acquitter. Celle de m'élever moi-même. Et tu n'es pas homme à me faciliter la tâche. Elle ne relève que de moi.